la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mon frère, si Dieu t'a fait une promesse, même si 1 an, 2 ans, 3 ans sont passés, sache que la promesse s'accomplira. Ne retourne pas dans le monde, ne doute pas. Attache-toi à lui et tu verras la manifestation de sa puissance et de sa gloire. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille la femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Ruth 2, 8 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Ruth 2, 8 à 13. Boaz dit à Ruth: écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre, et elle lui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui dit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit: oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Amen. Je voudrais partager avec vous 4 vérités tirées de ce passage merveilleux. Voici la première vérité. Il faut être au bon endroit pour avoir une bonne connexion qui te conduira vers ta destinée. Que quelqu'un dise au bon endroit. Et que quelqu'un dise une bonne connexion. Oui, nos bénédictions, notre destinée dépend en grande partie du lieu où nous nous trouvons. Souvent, les gens ne sont pas au bon endroit. Je parle à toi, ma soeur. Est-ce que tu sais que même le mariage, il faut être au bon endroit pour avoir la bonne connexion? Même les choix de ministère, les choix d'église, les choix d'encadreur, les choix de pasteur, Dieu utilise ces choses pour avoir la bonne connexion. C'est pourquoi nous devons le laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce passage nous parle de l'histoire d'une jeune veuve Ruth qui a perdu son mari. Et nous voyons ici, elle avait un besoin de trouver une âme sœur, celui qui sera son mari. Et vous allez voir, quand elle a suivi Naomi, elle a suivi les conseils de Naomi qui lui a demandé d'aller glaner. Et là où elle est partie glaner, elle a glané dans les champs de Boaz. Et c'est Boaz-là qui sera son futur mari. Il y a des contacts, des gens que Dieu permettra que tu rencontres parce que tu es au bon endroit. Vous voyez, elle est partie glaner dans un bon champ. Et ici, Boaz dit à Ruth: écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ça veut dire quoi? Si Ruth allait dans un autre champ,
elle n'allait pas trouver Boaz. Il fallait qu'elle glane dans ces champs dont les propriétés étaient Boaz. Il dit, ne t'éloigne pas d'ici. Il y a des endroits quand tu es là, tu ne dois pas t'éloigner. Sinon, tu risques de louper ta destinée. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Et il dit, regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Vous voyez, les actes que même Boaz, en tant que propriétaire du champ, faisait, il ne savait pas que c'est Dieu qui le poussait à dire ça. Il a interdit à ses serviteurs, il a dit, ne touchez pas à cette jeune fille. Peut-être que quelqu'un pourrait être tenté, soit de dire, je veux que tu sois mon amante, mais non. Soyons donc au bon endroit. Deuxième vérité. Nous devons développer, cultiver l'humilité. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Lorsque, par exemple, tu veux trouver un emploi, tu dois être humble. Si tu vas comme un expert, comme quelqu'un qui connaît tout, tu risques de louper ta bénédiction. Parfois, là où on veut t'employer, on peut te proposer peut-être un salaire bas. C'est plus tard qu'on va régulariser ton salaire. Dans les mariages, ma soeur, c'est la même chose. Tu peux voir un homme parce que tu vois qu'il n'a pas une belle voiture, tu vois qu'il n'est pas d'une grande famille connue, et toi, tu dis, moi je veux, avec mon rang social, je veux quelqu'un qui est directeur, qui est ambassadeur, qui est ministre, qui est commandant, qui a déjà fait des voyages à l'extérieur, qui est fonctionnaire international. Écoute, tu risques de louper ta bénédiction. Ruth était une jeune fille humble. Et l'humilité se démontre même par les attitudes. Écoutez comment il réagit. Le verset 10 dit, « Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» L'humilité. Les gens orgueilleux aiment que les gens connaissent ce qu'ils sont. Ils se frappent la poitrine. Est-ce que tu me connais? Moi, j'ai étudié, j'ai tel diplôme, j'ai master en ceci, j'ai doctorat. Est-ce que tu connais ma famille? Moi, j'ai tel titre. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Quand nous choisissons même une femme que nous voulons marier, nous devons aussi apprécier les qualités morales. Il y a des gens qui ne voient que la beauté, elle a un teint clair, elle est comme ceci. Tu risques de faire un mauvais choix, mon frère, si tu te limites seulement aux aspects physiques, aux aspects matériels. Il y a les qualités morales. Vous voyez, Ruth a démontré que c'était une fille qui était humble. C'est une qualité du royaume. Ça fait partie des caractères de Christ. La Bible déclare qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Troisième vérité. Nous devons faire des bons choix en décidant de nous séparer des traditions familiales qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ruth était moabite. Les Moabites étaient un peuple idolâtre. Ses parents adoraient des idoles. Ils avaient d'autres divinités. Mais quand Ruth a perdu son mari, quand Naomi, qui était sa belle-mère, devait retourner en Juda, elle a choisi le Dieu de Naomi. Elle a dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Vous voyez, ce sont des bons choix. Il a décidé de couper avec le Dieu de ses parents, des pratiques de ses parents. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux entrer dans ta destinée, il y a des choses que tu dois quitter, des pratiques des parents que tu dois quitter. Surtout lorsque tu es né dans une famille royale où ton père ou ton grand-père était chef coutumier, chef du village. Il y a beaucoup de pratiques qui se font, des libations, des sacrifices, des invocations, des masques qui sont des blocages. Lorsque tu es dans ces pratiques-là, ça bloque ta vie, ça bloque ta destinée. Il faut prendre la décision comme Ruth de quitter ces pratiques-là, de choisir le vrai Dieu. C'est ce que Boaz a dit. Il a fait remarquer ça à Ruth.
Il dit au verset 11, Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Boaz avait cette information. Lorsque tu veux marcher avec quelqu'un ou quelqu'une, il faut que tu tiennes compte de la crainte de Dieu. Est-ce qu'elle craint Dieu? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Voyez, Boaz était informé que c'était une fille vertueuse, humble, qui craignait Dieu, qui a fait des bons choix. Elle a choisi le bon Dieu. Elle a choisi l'Éternel. C'est pourquoi nous allons voir dans l'avenir que Ruth va entrer dans la généalogie de Jésus. Certains n'arrivent pas à se marier parce qu'elles sont encore très attachées et physiquement et spirituellement à leur famille. Tu es attaché, ma soeur. Tu as des liens familiaux qui font que souvent en songe, tu te retrouves toujours dans la parcelle familiale où tu as grandi. C'est qu'il y a un problème. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de voir un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi. Quatrième vérité, Dieu nous récompense lorsque nous payons le prix et que nous acceptons de quitter le monde pour lui. Oui, c'est pourquoi Boaz continue en disant au verset 12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Oui, lorsque nous obéissons à Dieu, il nous récompense. L'acte que Ruth a posé est non seulement un acte d'obéissance, mais c'est aussi un acte de foi. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui croit en Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu décides de laisser les avantages de ce monde, Dieu va te récompenser, mon frère. Dieu va te récompenser, ma soeur. Tu étais maîtresse, tu étais troisième femme d'une personnalité. Tu avais des voitures, tu avais des maisons. Mais quand tu as compris qui est Jésus, quand tu as prêché l'évangile, tu as considéré ces choses comme de la boue. Laisse-moi te dire, même si tu traverses des moments d'épreuve, le Seigneur va te récompenser. Il va te bénir. Il ne va pas t'abandonner. Tiens bon. Dieu a récompensé Ruth et elle est devenue l'épouse de Boaz. Et lorsque nous lisons la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, versets 5 à 6, il est dit, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. C'est-à-dire que Boaz et Ruth ont engendré Obed. Et Obed, c'est le grand-père de David, parce que Obed a engendré Isaïe, et Isaïe a engendré David. Et Joseph et Marie, les parents biologiques de Jésus, étaient justement de la postérité de David. Donc Jésus-Christ en chair, il est la postérité de David, à partir de Ruth. Que le nom du Seigneur soit béni. Célébrons l'Éternel à travers ces chants. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Oh, tes desseins sont parfaits. Tu as conçu pour nous des projets de paix et non de malheur. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton amour est infini. Ton amour est insondable. Tout ce qui se passe sur la terre est sous ton contrôle parce que tu es le maître des temps et des circonstances. À toi la gloire, à toi l'honneur. Frères et sœurs, continuons à louer et adorer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin. Si vous voulez suivre en direct cette émission, réveillez-vous à 5 heures temps universel pour suivre en direct. Vous pouvez commenter, oui, par chat pendant que l'émission passe. Vous pouvez écrire, oui, c'est bon de le faire. C'est-à-dire à 5 heures temps universel, 5 heures heure d'Abidjan, ça fait 6 heures heure de Kinshasa, 6 heures heure de Paris et de Bruxelles. Vous allez sur YouTube, vous cherchez Pasteur Dieudonné Ngumbi et vous suivez OSB. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue à partir d'Abidjan. Votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville ainsi que votre quartier. N'oubliez pas surtout d'appuyer j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. Que chacun de vous appuie avant de continuer. Je veux que vous appuyiez 3 ou 4 fois. Si OSB vous fait du bien, je bénis tous ceux qui appuient j'aime, j'aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi de partager OSB avec au moins 5 personnes, 5 nouvelles personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas OSB. Et que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui vont le faire. Je rappelle que chaque jeudi, nous serons ce jeudi à notre rendez-vous de prière que nous appelons Intercesseurs sous la brèche. C'est ici à Abidjan, à Cocody Cité des Arts, au CEP, à côté de Fréquence Vie. Entre midi et 2, nous passons des moments intenses de prière, surtout en ce début d'année, pour saisir, pour posséder déjà les grâces et les bénédictions pour cette année 2024. Venez nombreux. Et après la prière, à partir de 14 heures, je reçois ceux-là qui ont besoin d'un entretien ou d'un conseil à mon bureau. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Ruth 2, 8 à 13. Nous allons prier. Nous venons de voir qu'il faut être au bon endroit pour avoir une bonne connexion qui te fera entrer dans ta destinée. Que chacun prie pour dire, Seigneur, aide-moi à être au bon endroit dans tout ce que je fais. Aide-moi à être à un bon endroit et avoir une bonne connexion qui va me faire entrer dans ma destinée prophétique. Comme ce fut le cas de Ruth. Elle a glané dans le champ de Boaz qui sera son futur mari. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions développer des vertus du royaume, notamment l'humilité. Oui, quand tu es humble, tu auras un langage d'humilité. Tu auras des attitudes d'humilité, comme Ruth. C'est alors que le Seigneur va t'élever. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne le courage
de couper avec les mondes, de couper avec les traditions ancestrales, de couper avec l'idolâtrie et de choisir le vrai Dieu comme l'a fait Ruth. Nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous récompenser. Comme il a récompensé Ruth, Dieu te récompensera cette année d'une manière ou d'une autre. Si tu t'es privé en restant dans la chasteté, ta récompense, ça peut être un mariage glorieux. Si tu as refusé la corruption, tu as refusé d'entrer dans des raisons bizarres, ta récompense peut être un bon travail. Oui, si tu as refusé la compromission, Dieu peut te récompenser. Ta récompense peut être un ministère béni, un ministère glorieux, un ministère fructueux. Ta récompense peut être des enfants intelligents, des enfants sages, car la Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière maintenant. Oui, écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Et crois que le Dieu que nous prions est capable d'exaucer ta prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tous ceux qui ont décidé de quitter le mysticisme, de quitter l'occultisme. Tu connais des combats, des attaques, parce que les gens avec qui tu étais là sont en train de te combattre la nuit. Mais je prie pour toi, pour que le Seigneur te couvre par son sang. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui était du côté de la sorcellerie. Oui, tu sortais la nuit, vous mangez de viande. Mais depuis qu'on t'a prêché Jésus, tu as décidé de renoncer, d'abandonner toutes ces choses. Je prie pour toi, afin que tu persévères dans la parole, dans la foi. Et que le Seigneur t'utilise comme un instrument. Ton témoignage, si tu persévères, tu seras totalement délivré. Et quand tu seras totalement délivré, Dieu va t'utiliser comme un instrument. Partout tu témoigneras, les gens seront délivrés dans le puissant nom de Jésus-Christ.
Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Tu cherches un stage. Je libère la grâce divine sur toi et tu auras le stage dans le nom de Jésus. Je libère la grâce dans la vie d'une sœur. Oui, c'est vrai que cette année tu trouves ton Boaz dans le nom de Jésus et que le Seigneur te donne de faire des bons choix afin que tu sois dans un bon endroit dans le nom de Jésus de Nazareth et que la grâce divine se manifeste dans ta vie dans le puissant nom de Jésus. À lui soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.